vous faites à cette force régionale et surtout la force kenyane? Il n'y a pas de bilan, monsieur le journaliste. Il faut dire que le bilan est mitigé. C'est 0%. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous étions étonnés quand on avait vu le général Jeff Nyange partir à Kinshasa pour dire qu'ils sont partis donner au chef de l'État le déroulement des opérations. Depuis qu'ils sont venus, ils n'ont jamais fait même quelque chose sur le sol congolais. Peut-être qu'il faut compter que dans leur bilan, ils maîtrisent déjà toutes les boîtes de nuit de la ville de Goma. Et ils maîtrisent déjà toutes les belles filles de la ville dans les 2 mois depuis qu'ils sont venus. C'est un peu ça, monsieur le journaliste. Mais également, nous ne pouvons pas ignorer que le M23 a quitté Kibumba, a quitté les camps de Rumangabo, n'est-ce pas aussi ce qui était dans la feuille de route de Luanda? C'est faux, archi faux, monsieur le journaliste. Demandez nos compatriotes qui sont pris en otage par ces terroristes à Kibumba, ou bien demandez les déplacés, l'un des victimes des déplacés qui voulaient se rendre à Kibumba, ce qu'ils avaient subi comme torture lorsqu'ils ont été trompés par cette force de l'EAC et leurs partenaires des M23 qui ne sont plus à Kibumba. Des deux, même s'ils quittaient Rumangabo, est-ce que, d'abord, ces zones-là ne sont pas occupées, ne sont pas habitées jusqu'à maintenant, monsieur le journaliste. Nous autres, notre vœu, c'est de voir les M23 se retirer de Rutshuru en général, pas Kibumba seul, et pas Bunagana seul, et pas Rumangabo seul, monsieur le journaliste. C'est qu'ils ne peuvent pas nous dire que dans les 2 mois qu'ils ont déjà fait sur le sol congolais, qu'ils ont récupéré Kibumba, qu'ils ont récupéré Rumangabo, monsieur le journaliste. Après la fête de route de Luanda, il était prévu que dans 48 heures, les M23 puissent quitter. Mais déjà aujourd'hui, nous sommes le 10 janvier 2023, à la veille même sur une chaîne de radio au niveau de Rutshuru, nous avons appris Willy Ngoma qui dit que dans les zones qui sont en train de libérer, ils sont en train de se retirer, aucun militaire FARDC ne peut jamais y piétiner. Quel avantage pour la RDC? Voyez-vous, c'est là, lorsqu'ils disent ça, ça prouve déjà quelle est leur mission régalienne, monsieur le journaliste. Nous autres, ce que nous savons est que nous sommes sur le sol congolais et l'unique force, c'est la police et l'armée qui ont le devoir de nous sécuriser. Ce n'est pas la force inutile de l'EAC. Et lorsque les terroristes donnent des mesures au gouvernement congolais, pensez-vous que ça c'est normal? Ça doit révolter tout Congolais constitué de son esprit patriotique. Mais moi, mon message est simple. Nous disons à la population congolaise de bien se préparer à l'autodéfense. Aucune personne ne se battra pour la souveraineté de la population congolaise. C'est nous les Congolais seuls, c'est nous qui avons ce devoir de nous battre et accepter que notre sang soit versé pourvu que le sol congolais soit bien protégé. C'est qu'on se prépare en conséquence. Ils ont maintenant 2 mois et d'ici, dans les jours à venir, nous allons lancer des actions de grande envergure pour demander les partenaires de l'M23 qui est l'EAC de quitter le sol congolais dans un bref délai. À l'occasion de ces 2 mois, que pensez-vous faire? Nous autres, nous avons déjà fini nos stratégies et nous attendons que d'autres personnes puissent nous accompagner avec d'autres stratégies. Mais nous autres, nous disons que l'EAC puisse plier bagage puisqu'ils ont déjà échoué. C'est une frange de l'M23 qui ont changé ne fût-ce que leur tenue. Nous sommes maintenant éveillés, nous sommes maintenant juste à la porte de la mise en marche de nos stratégies. C'est qu'après exactement l'effectivité de ces 2 mois, qui tombe effectivement les 12 de ces mois, vous pensez que vous allez faire de grandes actions? Nous allons commencer des actions de grande envergure puisque eux-mêmes nous avaient dit, lorsqu'ils étaient venus, ils nous avaient dit qu'ils sont venus combattre, pas pour observer. Aujourd'hui, c'est une deuxième MONUSCO. Vous voyez comment est-ce qu'ils circulent dans la ville sans se soucier de leur mission régalienne. C'est que nous allons faire des actions de grande envergure pour demander cette deuxième MONUSCO de quitter le sol congolais. La diplomatie, oui, nous laissons la chance à la diplomatie avant les 15, comme eux-mêmes l'avaient dit. Vous voyez. Et après les 15, je crois que nous devons nous prendre en charge. Et ça revient maintenant aux autorités de les rappeler, soit de bien faire leur mission ou bien de partir. Merci beaucoup, Aspiré. Merci.